Tu veux que je te lise les lignes de la main? Ouais. Je te prédis une super soirée de réveillon avec un homme que tu aimes par-dessus tout. Et ta ligne de chance est magnifique, surtout si tu passes le reste de l'année avec lui. Et je vois même son nom. C'est un homme proche de toi, très proche de toi, qui s'appelle... J'irai loler sur nos tombes. Bonsoir et bienvenue sur J'irai le lait sur nos tombes. Alors attention, pas Amélie nos tombes, mais Patrick nos tombes. De la blague, hein, ce sera beaucoup de blagues. De la bonne blague en cette soirée de réveillon. On sera avec vous jusqu'à minuit, pile poil, et on va fêter le nouvel an ensemble. Bah oui. Et en attendant, on va pas vous regarder. Alors, parce que c'est chiant chez Davy, vous. parce que je crois d'habitude il y a Big John sur le plateau. Là, il est pas là, il est parti dans sa famille. Il arrive. Mais à la place, il y a quoi? Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est les LOL d'or. Les LOL d'or. Alors, ça fait 1 an que J'irai loler sur vos tombes existe. Et on a vu plein de choses dans cette année, du jeu vidéo, de la BD, du cinéma. Et donc, on s'est dit qu'on allait remettre les LOL d'or à nos jeux vidéo, films, etc. préférés de l'année. Voilà. Une sorte de belle cérémonie juste avant de conclure cette année riche en émotions. Les gens qui ont fait les BD sont pas là, les gens qui ont fait les films sont pas là. C'est vraiment à la bonne franquette. C'est posthume, hein, voilà. Même pour les gens vivants. J'ai envie de dire. Mais dans cette émission, il y a plein d'autres choses. Et il y a aussi les meilleurs sketchs de J'irai loler sur vos tombes. Oui, alors les meilleurs, on va dire les moins pires. Voilà. Et puis, il faut savoir que avant de faire cette émission, nous étions des blogueurs émérites, j'ai envie de dire. Oui, c'est vrai qu'on a fait le web. Hein, le web tel qu'il est, c'est un peu grâce à nous. Ah bah le 1.0, on l'a retourné, oui. Et le 2.0, on lui a mis dedans. Oui. Hein, et donc voilà, donc on va regarder maintenant une sélection de nos plus beaux buzz de avant la télé. Bad strip, la vidéo, c'est beau. Monsieur Mourier, ce séjour sur... S'il vous plaît, pas de commentaires, s'il vous plaît, pas de commentaires. À 18 ans, j'ai quitté ma province, bien décidé à empoigner la vie. Le cœur léger et le bagage mince, j'étais certain de conquérir Paris. Chez le tailleur le plus chic, j'ai fait faire ce complet bleu qui était du dernier cri. Les photos, les chansons et les orchestrations ont eu raison de mes économies. Je me voyais déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait. Je me voyais déjà adulé et riche, signant mes photos aux admirateurs qui se bousculaient. J'étais le plus grand des grands fantaisistes, faisant un succès si fort que les gens m'acclamaient debout. Je me voyais déjà cherchant dans ma liste celle qui le soir pourrait par faveur se prendre à mon cou. Il se barre lui là, hein, je le veux plus lui. Hein. Je me voyais déjà en photographie, au bras d'une star, l'hiver dans la neige, l'été au soleil. Je me voyais déjà racontant ma vie. Davy, tu portes des slips ou des boxers? Je porte des boxers. Merci. Très bien, merci beaucoup, merci à vous. pour la télé? Oui, c'est quelle chaîne? C'est No Life. No Life, c'est satellite? Oui, c'est très célèbre. Non, parce que je réponds que pour les chaînes satellites. Et voilà, c'est ça. D'accord, très bien. Bon, No Life, c'est ça? C'est ça. Très bien, j'adore No Life TV. Regardez mes films, Terminator, Transformers, voilà. C'est bon? Merci beaucoup. Merci. La star du dernier Transformers. Oui. Alors je ne réponds pas sur caméra parce que je sais que vous êtes un amateur. Là-bas, il y a Davy, il a plein de fans. Et on a fait un buzz et apparemment ça marche. Ouais. Pourtant que la montagne est belle. Un photographe, une caméra, et t'as toute la croisette qui se débarque, quoi. C'est bien, c'est drôle. Je me fais sauter par... Il y a quelqu'un qui comprend ça. Bravo, bravo.
Aïe! Salut, je suis Indiana Jones. Tu m'as certainement vu dans des films tels que Les Aventuriers de l'Arche perdue, Le Temple maudit, Les Aventuriers de l'Arche perdue, Le Temple maudit, ou bien le troisième film, celui avec Sean Connery, Les Aventuriers de l'Arche perdue, Le Temple maudit, ou encore dans Indiana Jones et le troisième film. Mais aujourd'hui, je viens de parler de mon quatrième film qui vient de sortir aujourd'hui, comme tu peux sûrement le savoir. Ce film est très bien. Hunsi! Ce film a été réalisé dans des conditions formidables. J'ai adoré travailler avec Steven Spielberg, avec Karen Allen, avec Shia LaBeouf, avec Kate Blanchett, avec les Noirs, avec les Mexicains. Dans ce film, je m'intéresse à une statue. Et comme vous pourrez le voir, c'est très compliqué. Il y a beaucoup d'énigmes, de péripéties, d'animaux géants, de cascades, d'aventures, de romances, de mystères. Des poursuites de voitures, des poursuites de bateaux, des poursuites de petits chats. Il y a beaucoup de combats, des combats au coup de poing. Je peux dire que je me débrouille pas mal au coup de poing. En fait, j'étais au Mexique, j'ai chopé une gastro. Pour le quatrième opus de cette saga qui est Indiana Jones, j'ai décidé de m'attaquer à des extraterrestres. Des ovnis quoi, des aliens. Des êtres de l'au-delà. Des petits hommes gris. Des petits esquimaux à tête de cône. Des glaces. Je m'attaque à des glaces. Indiana Jones contre des aliens. Quelle créature plus intrigante que les aliens. Ah, des extraterrestres quoi. Et ça c'est peu de le dire. J'ai beaucoup parcouru le monde à travers des énigmes, des objets à démystifier. Les frontières de l'imagination n'ont pas de barrière pour moi. Je possède les clés des portes du mystère. Et quel mystère plus vieux que le monde si ce n'est les extraterrestres. Aïe! Voilà, c'était Indiana Jones et j'espère que tu vas aller voir mon film. Ce film qui vient de sortir en France, la France, ce noble pays qui est le tien, le nôtre. Oufou! Caca! Hunsi! Oufou! Oui. C'est comme ça que j'ai eu mon diplôme, ouais. Oui, à tout à l'heure, ouais. Ah, c'est Lewis Trondheim. C'est Trondheim. Bah alors, qu'est-ce que tu regardes comme ça, Davy? Non, c'est rien, c'est juste que j'ai vu qu'il y avait Lewis Trondheim là-bas et j'aime beaucoup ce qu'il fait, quoi, c'est tout. Je le connais un peu, si tu veux, je te présente. Non, laisse tomber, c'est gentil, mais je le connais pas et je vais pas savoir quoi lui dire, je vais avoir l'air con, je vais avoir la loose, donc... Non, mais allez, ça se trouve, tu le reverras pas. Allez, viens, je te présente. Non, je vais pas savoir quoi dire, donc... et lui non plus, donc non. Allez, viens, je te présente. Hé, Lewis. Non. Lewis, Davy, Lewis. Bonjour. Lewis. Oui. Pourtant que la montagne est belle. Ça fait 5 ans qu'on était ensemble. C'est sûr que nos différences nous assemblent, mais nous deux, c'était vraiment pas banal. D'ailleurs, je pensais pas que la séparation serait si fatale. Wow, non! Les yeux dans les yeux, non! Sans toi, je suis peu, non! Tu fais ce que tu veux, non! J'avais cru en toi, j'avais payé pour toi 30 € par mois, tu étais tout pour moi! Oh, baby, oh!
L'amour, c'est comme un câble USB. Souviens-toi, quand je t'ai branché, crois-moi, Wanadu, je l'avais oublié. Oh, comme un coquillage, tu m'envoies ce message, tout doucement. Comme un con, depuis j'ai plus de connexion. Je check mes mails chez Olive Simon, mais c'est pas pareil avec un pantalon. Wow, ouais, mon doigt dans ta prise, ouais, mon blog en Mr Freeze, ouais, je te remplace par la tease, ouais. Encore envie de me pendre, encore un mois à t'attendre, j'aurai le net rien qu'en septembre. Comme un coquillage, tu m'envoies ce message en chantant. Ne me laisse pas, je suis connectée à toi. En wifi, toi et moi. Ouais, Freebox, ouais, tu me manques bébé, ouais. Découpage total, ouais, toi et moi c'est quand tu veux, ouais. Plus la hotline nous entende par-delà les cieux, ouais. C'est dur, putain. Alors avec Wi-Fi, toi et moi, il y a une petite histoire, c'est que ça a tellement marché que c'est sorti du net, c'est allé même à la radio, c'est ça? Ouais, passé sur plusieurs radios, puis TF. Ouais, bah mon imposture à Cannes aussi, elle est passée sur télé. Ok, donc en fait on dit qu'on est fiers de faire des vidéos sur le web, mais... En fait on veut être sur télé. C'est un peu con, bref. Les LOL d'or. Oui, alors la première remise des LOL d'or de cette soirée, eh bien le prix de la meilleure BD de l'année selon nous. Alors, Davy, ce LOL d'or, tu veux le donner pour quelle BD? Alors, je voudrais remettre ce LOL d'or à Alphonse Tabouret, qui est une bande dessinée sur l'enfance, pour les enfants, sur la vie en général. Et tu chiales à la fin, c'est super beau, c'est super mignon, et pour moi, c'est la bande dessinée qui m'a le plus remué en cette année 2010. D'accord. Voilà. Donc je remets le LOL d'or à Alphonse Tabouret. Merci. Voilà. Moi, ce LOL d'or, je vais le décerner à Arthur de Pince pour sa BD La Révolution du Crabe, qui est tirée donc de son court-métrage La Révolution des Crabes. Et à savoir qu'il y a 3 BD qui vont sortir, et sa première BD... Deux autres. Ouais, une trilogie, et sa première BD est sélectionnée pour Angoulême, donc je pense que c'est bien parti pour lui. C'est mérité en plus. Oui, la BD est vraiment bien, j'ai beaucoup aimé. Tiens, Arthur de Pince. Ah, merci, je reviendrai dans J'irai loler sur vos tombes. Très bien. Très bien, maintenant tu peux le mettre de côté. Oui. Et maintenant, on va regarder une petite sélection des sketchs de J'irai loler sur vos tombes. Ça fait beaucoup de sketchs quand même, un an d'émission quasiment. Ça tourne? Ouais. Puis un moment, t'as pas vu les deux mecs là-bas, ils nous regardent depuis tout à l'heure. Action. Je ne sais pas si vous le saviez, mais Didier Richard est une diva très connue en Roumanie. Attendez, je crois qu'il y a un papier qui est tombé dans ma poche. Il y a écrit « Enculé de Didier Richard, tu vas arrêter de chanter la Roumanie d'une balle entre les deux yeux. » Mais t'as de la chance Didier Richard, parce que je suis un bodyguard très célèbre et je vais te protéger des balles. Regarde, comme ça. Je suis un sacré sniper. En fait, je faisais partie des forces spéciales de Roumanie. Avec mon fusil en forme de chaise, je suis indétectable, froid et mortel. Quoi? Je suis menacé de mort? Oui, mais vous inquiétez pas. C'est mon métier de protéger les gens. Vous savez Kennedy? Oui? Eh bien, c'est pas moi qui l'ai protégé. Ah, ça veut dire que vous êtes bon alors? Oh oui, je vais vous protéger.
Je l'ai dans ma ligne de mire. Enfin, dans ma ligne de pied de chaise. Je suis mentaliste. Je ressens des mauvaises ondes. Il faut que je m'interpose. Bon! Oh non! Je l'ai manqué! Mais je le reconnais, lui. Il faisait partie des forces spéciales. Enfin, il est surtout spécial. Enfin, je veux dire, il est toc-toc. Il croit tuer des gens avec des chaises. Mais mais je suis fou. Et où je suis là? Je sais pas vous, mais en tout cas, moi, je crois qu'on m'a assommé. Et vous êtes qui? Moi, je suis... C'est quoi ce bruit? À décrocher, c'est le téléphone dans mon pantalon. Allez-y, décrochez. Excusez-moi, vas-y. Non, décrochez pas ça. Non, le téléphone. Prenez le téléphone. Excusez-moi, je suis désolé, je suis lesbienne. Allô? Tu es dans un cercueil en carton enfui sous terre. Dès les premières pluies, tu vas en chier sévère. Si tu veux sortir d'ici, tu dois payer 3 millions de dollars. 3 millions? Passe-moi l'autre salopard. C'est pour vous. Allô? Tu es dans un cercueil en carton enfui sous la terre. Dès les premières pluies, tu vas en chier sévère. Si tu veux sortir d'ici, tu dois payer 1 million de dollars. 1 million? 1 million? Pourquoi moi je dois payer moins que lui? Ça veut dire que je suis moins important que lui dans la société? Je suis désolé, on se connaît pas, j'ai pas envie de vous vexer, mais c'est vrai que rien qu'à voir votre visage porcin, enfin, on comprend tout de suite que vous valez moins que moi, quoi. Je vous rappelle dans 2 heures. Sinon, vous avez eu votre bac, vous? Ça va être super long. J'ai le dos ankylosé, il faut que je me tourne parce que j'ai des fourmis. Allô? Ouais, toi les mecs, laisse-moi rentrer. Il y a Blurry 3 qui va commencer. Ça va commencer à être dur, là. J'ai une mi-molle. T'as une? Mi-molle. Je suis désolé. Vous avez bouffé du fromage, non? I have a dream today. I have a dream, and into the dream, he's a little man with hat and finger knife, and he's coming for me. Beware, people. Freddy's coming. Freddy's coming. Freddy, les griffes de la nuit. Non! Non! Je te réveille dans ton rêve pour te prévenir que je suis tout puissant ici. Et même si je veux, je peux te faire vivre le pire cauchemar. Tellement pire que tu pourras en mourir. Mais qu'est-ce qu'un cauchemar qui est pire? Regarde ça, c'est pire. Pendant toute la nuit, je vais mettre des captures d'écran du flic de Beverly Hills. Oh non! Oh non! Pas Eddie Murphy! Il est trop has-been! Non! Non! Mais quand vient la nuit, Freddy a besoin de dormir. Teddy! Hey mec, ton pull il a été tricoté par un gars qui a fait des crimes de guerre. Eh mais dis donc, mais tu mets un chapeau parce que t'es chauve, hein?
Et ton gant avec les couteaux, ça empêche la branlette. C'est pour ça que t'es méchant avec les enfants. Mais dis-moi, mais ton visage, c'est fait exprès? Ou c'est un cosplay de pizza? Mais t'as un truc là? Où ça? Teddy, les griffes du stand-up. Non. Je peux dormir avec toi cette nuit? Toi aussi, t'as sorti la blague du bébé et du pitbull. Teddy, les griffes du stand-up. Eh mais disons, mais celle-là, tu l'aurais pas piqué au couteau suisse de MacGyver? Attachez vos ceintures et mettez vos lunettes pour le combat final. Wingardium Leviosa. Pouf. Ah, tu sais que Agrippe, il nous a préparé une bonne Quidditch Lorraine pour ce soir. Ah bon? Une bonne Quidditch Lorraine? J'espère que les Serpentins n'en auront pas. De quoi? De la Quidditch Lorraine? Qu'est-ce que tu fais? Ben, je fais mon jeu d'acteur. De la 3D. Tiens, Airborne. Harry? Je crois qu'ils sont par là. Ron, attention à la licorne. Du suspens. J'en ai marre, Harry. Mettons fin à trop de films, avec un combat final, en 3D. Très bien, celui que l'on ne le nomme pas. À qui parles-tu? Bah, toi qu'on nomme pas. Ah oui, non, ça va être le bordel. Non, parce que là, tu vas dire nomme pas, moi je vais pas reconnaître, je vais pas savoir à qui tu parles. En plus, t'imagines si un jour t'appelles ma société, tu tombes sur un secrétaire, tu fais allô, bonjour, je voudrais parler à celui qu'on nomme pas. Alors elle va dire ah oui, mais alors vous voulez dire qui? Non, ça risque le bordel, non, appelle-moi Voldemort. Ah non, ça me gêne, j'oserais pas. Appelle-moi par mon prénom alors. Très bien, Habib. Bien. Que le combat begin. Devine quelle carte j'ai tiré. Le 7 de pique. Non. Le 2 de trèfle. Non, c'était le 7 de pique. De la magie. Tiens, mouche-toi avec ça, Voldemort. Oh non, mais je n'ai pas de nez. Cet hiver, Harry Potter nous revient en 3D. Master Chief. Bon, désolé, monsieur le candidat a très mal préparé sa pintade. En plus, le goût et la forme ne s'apparentent pas du tout. Pour moi, c'est non. Poivre et sel. Quand je parlais de sel, bien entendu, je parlais de caca. Hein. Candidat suivant. Je déborde de tonus, j'adore la cuisine et j'ai toujours eu ce que je voulais dans la vie. Du coup, pour prouver à ma femme que je suis un vrai Master Chibre, j'ai décidé de participer à Master Chibre. Bonjour. Bon, Yannick, tu nous viens de Montpellier. Tu sais qu'aujourd'hui, c'est la chance de ta vie. Ouais, je sais ça, mais... Master Chibre, je suis un Master Chibre. Yannick, tu nous as préparé quoi comme plat à base de chibre? Alors, un tiramisu, légèrement framboisé, un peu de curcuma, de l'ail, accompagné de ma bite. Encore un dessert. J'espère que vous avez assaisonné à convenance. Hein. Il y a deux choses importantes dans la vie et l'assaisonnement. Allons goûter. Master Chief. Ah, vous me faites voyager. Là, vous me racontez une histoire. Vous êtes un gros déglingo. Et dans ma bouche, croyez-moi, c'est un compliment. Là, vous avez fait une très grosse prise de risque. Hein. Vous avez parié, mais vous avez gagné. Si vous étiez une table de poker, eh bien, j'aurais eu les jetons, mais vous m'avez fait tourner la bille. Je vous mets 8. Bon, moi, pour la déco, je vous mets un 5. Hein. C'est pas votre faute, c'est la nature. Très bien.
Candidat suivant, s'il vous plaît. Attendez. Hop. Pour la route. Oh, de la feta. Une émulsion de feta, hein, mais il y a du volume. Ça me plaît. Kinect fait disparaître l'ultime barrière entre vous et les divertissements que vous aimez. Avec Kinect, la manette, c'est vous. Ah, c'est moi la manette. Une révolution du divertissement qui propose une expérience inédite. Every day, I'm away from you, shake me up Putain, non, j'ai plus de pile. I wanna be near you, know that you are here, lying just next to me. Bonjour. Je suis bien au bureau de J'irai rigoler sur vos tombes. Oui, enfin, j'irai loler. Pardon? Et c'est pas rigoler, c'est loler. Je ne comprends pas. Alors, oui. Est-ce que c'est vous l'émission en streaming? Oui, on va dire oui aussi, oui. C'est vous qui faites du téléchargement illégal? Oui, enfin, c'est pas vraiment du téléchargement illégal vu que l'émission, elle est en streaming. Les gens peuvent voir votre programme filmé via l'ordinateur et les réseaux électroniques de l'Internet? Oui. Vous me jouez un sketch? Vous faites exprès de mal entendre? Vous êtes en téléchargement illégal, monsieur. Ben non, puisqu'on est gratuit. Ça m'étonnerait beaucoup. Qu'on soit gratuit? Oui. Pourquoi faire du contenu gratuit pour les gens, sans publicité? Vous comprenez que vous me faites du mal. Mais vous êtes qui? Je suis Bernard Adopi. Et plus vous donnez des choses gratuites aux gens, plus vous me tuez à petit feu. Vous voyez ça? C'est des traces de rigolade gratuite. Et je vous montre même pas mes fesses. J'ai des furoncles d'informations non rémunérées. Partez! Je ferai tout le temps du téléchargement illégal dont j'ai les droits. Partez! Pars! Te retourne pas. Adopi, tu es mal compris. Tu as un rapport à l'argent qui met mal à l'aise les gens. Adopi, t'as rien compris. Les artistes feront des trucs gratuitement. Il y aura aussi la paix dans le monde en même temps. Adopi, tu es mal compris. Adopi, t'as rien compris. Je t'aime. Je suis saucisson, l'ours polisson, je chante toujours en caleçon. Je suis Gorgibule, le pingouin en pull. C'est rigolo parce que j'ai quand même froid. Gorgibule et saucisson, on va passer à table. Vous avez lavé vos mains? La propreté, c'est important. Il faut toujours écouter ses parents. On ne mange pas avec les mains cracra. Oh non, 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 ça ne se fait pas. Et en plus, ça donne bonne mine de se laver les mimines. Les pattes, les nageoires. Mais non, les mains, c'est important de se laver les mains. Pense à ceux qui n'en ont point. C'est important de se laver les mains. Pense à ceux qui n'en ont point. Et par exemple, saucisson? Les enfants qui jouent sur des mines. Ils ont pas de main, ils ont pas de main. Les enfants voleurs au Moyen-Orient. Ils ont pas de main, ils ont pas de main.
les petits lépreux en Afghanistan. Ils ont pas de main, ils ont pas de main. Et si par malheur tu n'as pas dévié et que tu ne peux pas te les laver, Oh mon Dieu, faut se laver les mains. utilise donc un pingouin. Et voilà les enfants, la semaine prochaine, Saucisson et Gorgibule vont vous expliquer comment se laver la bouche. Saucisson et Gorgibule, on peut voir à l'intérieur de ce sketch François, qui n'est pas noir. François qui est, non, il est plutôt asiatique. François qui nous aide énormément sur J'irai Lolé puisqu'il fait très souvent des chansons pour nous. Alors merci François, bonne année. Voilà. C'est tout ce qu'on peut t'offrir. Si, on va t'offrir les LOL d'or du cinéma. Effectivement. C'est pour toi, François. François, on va décerner les LOL d'or de cette année. Alors, le meilleur film pour toi cette année, Davy, c'était quoi? Tiens, je te donne ton prix. Alors, pour moi, c'est Scott Pilgrim. Parce que niveau réa, c'est une tuerie. Parce que c'est un film culte pour les geeks. Et parce que lors de sa sortie en France, il a fait 2400 vues. C'est un des plus gros flops de l'année. Il y a eu un classement, le top 10 des pires flops de l'année, et Scott Pilgrim est en 2e ou 3e position. Et je ne comprends pas, parce que... Alors oui, je sais que ce film s'adresse à un public averti, j'ai envie de dire, et pas parce qu'il y a du cul dedans. C'est pour les geeks, vraiment. La réa est fabuleuse, et je comprends pas que Predators fasse plus... c'est là, que Scott Pilgrim. Je pense que c'est là où on se rend compte que, en fait, dire qu'on est geek, c'est peut-être plus une mode qu'un style de vie, par exemple. Par exemple, les geeks qui jouent à PES. Voilà. Ils iront pas voir Scott Pilgrim, c'est sûr. Voilà, je remets à Scott Pilgrim le LOL d'or. Bravo Scott Pilgrim. Ça fait bizarre de dire bravo alors que tu me donnes un prix, ok. Moi, je voulais décerner ce LOL d'or à Kick-Ass. Kick-Ass, très bon film aussi. Alors, il est 100% geek, mais pourtant il est mine de rien plus grand public, on va dire, que Scott Pilgrim. Et au niveau réalisation, scénario, actorat, ce film est vraiment très très bien. Moi j'ai adoré, c'est vraiment mon film préféré de l'année. Et juste, si par exemple je pouvais donner un LOL d'or sur un deuxième... Sur Kick-Ass, juste... En plus, c'est rare qu'un film soit meilleur que la bande dessinée. Ouais. Et la fin de Kick-Ass en film est mieux que la fin de la bande dessinée, ce qui est hyper rare. Donc oui. Ouais, si genre j'ai un 0,5 LOL d'or à décerner pour des films français, eh ben forcément le film de l'année français c'est À bout portant, et encore une fois j'encourage les gens à aller le voir, et s'il est plus au cinéma à l'heure où on parle, achetez le Blu-ray. Par contre, on va pas donner ce LOL d'or à Fred Cavaillé, puisqu'il l'emmène jamais chez lui, et il nous laisse toujours les trucs qu'on lui offre. Ou alors on peut lui donner, comme ça on est sûr qu'on le récupère, et comme ça on peut s'en servir pour après. Tout de suite, maintenant, on va voir une sélection de sketchs tirés de l'intérieur de l'émission de J'irai Lolé. Oui, parce que souvent dans l'émission, il y a des sketchs, mais... Laisse tomber. Ouais, ok. Souvent, il y a des sketchs dans cette émission, mais il y a aussi des sketchs pendant l'émission. Et souvent, on faisait ça pendant les tops, donc top 3, top 5, qu'on a dû un petit peu abandonner depuis septembre. Puis il y a eu le rap de Big John aussi, qui était totalement intégré à une émission un petit peu concept. Et ben on va regarder tout ça. Oh, Big John! Eh ouais, bienvenue dans J'irai Lolé sur vos tombes. Oh, un futur alternatif. Aujourd'hui, on va parler de Duke Nukem Forever qui vient de sortir en magasin. Mais avant, on va regarder mon dernier clip, Libidildo. Allez Patrick, jingle. Big John! Ouais, t'entends le son, gros? Ouais, le son, il envoie! Salut les ladies, salut les homies. Si t'as chaud, je suis ton Mr. Freeze. Toujours là, prêt au garde à vous. Le membre ready jusqu'au genou. Baby, pose tes lèvres sur ma bague. Je grossis comme les lèvres de ta bulle. Pousse le bouton de mon variateur. Ok. Je pousserai ton bouton contre le radiateur. Ok. Clique sur on. Je vais te vibromasser, car je suis le Libidildo. Libidildo. Poupée gonflée qui manque pas d'air. Je suis le point G de ton derrière. Je suis ton jouet de grande fille. En plus je peux servir à toute ta famille. Big John. Ouais, Big John. Gonflé à bloc bébé. Big John. Je reviens sur Terre. Je suis ton god.
Avant de parler de jeux vidéo, tout à l'heure, on a fait un top 5 des meilleures séries télé geek X. Ouais. Maintenant, avec Poulpe, on a inventé des... Selon nous, les 3 meilleures adaptations X de jeux vidéo. Voilà. Le top 3, Davy, fais-nous rêver. En top 3, Spider-Man. On regarde. Dr. England. Ah, Spider-Man. Cesse tes activités criminelles. Ah. En top 2, Zelda, et vous allez voir, ça détruit un mythe. En top 1, Metal Gear Solid, messieurs dames. On regarde tout de suite. Alors moi je pense que j'ai pas trop d'idées pour finir l'émission. Ouais. Donc je pense qu'il faudrait qu'on fasse un top 5 des meilleures fins d'émission possibles pour cette émission. Très bien, le top 5 de la fin de cette émission. Eh bien merci beaucoup, à la semaine prochaine. Merci Davy, on se retrouve comme je viens de dire. Mais enfin, Poulpe, qu'est-ce qui se passe? Tu dis pas au revoir? Mais qui êtes-vous? Tais-toi, vil malfrat, je t'ai reconnu. Tu n'es pas un survivant, tu es un vulgaire animateur télé. Tu mérites le pugilat. Non, tu veux dire le pilori, parce que le pugilat, c'est un sport de combat. Range ta langue de vipère. Je sais très bien que les maisons sur pilori n'ont rien à voir avec cela. Ah mais non, mais le pilori est un dispositif destiné à exposer un condamné à l'infamie. Ah oui? Eh bien crois-moi, avec moi, tu vas pas avoir le temps de mourir de faim. Aïe! Ah! Merci Big John, tu m'as sauvé la vie. Big John. Voilà, ce J'irai le lait sur vos tombes est terminé. On se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup Davy. De rien. Oh putain, un indien! Oh, bravo Billy Joe! Grâce à toi, nous vivrons enfin en paix sur cette terre. Oui, Sally, et nous l'appellerons le Wisconsin. Yeehaw! Hello, Wisconsin! Eh bien, merci Olivier Richard. À la semaine prochaine. Merci beaucoup et... Poulpe, faut que je te dise un truc qui est tapis au fond de moi depuis des années. Tais-toi, je sais. À force de faire des gags où on s'embrasse pour de faux, des sketchs où on monte nos fesses... Tais-toi, je sais. Eh bien merci Olivier Richard, on se retrouve la semaine prochaine. Davy, à bientôt. Rémi. Clément. Big John, tu...
Well, the famous Tony Stark. Hello, Mr. President. Well. Hello, my best friend, Colonel Rod. How are you? You know, it is a secret, but I'm a robot too, because I'm the War Machine. Don't forget, I got ladies, I got big cars, I'm rich and beautiful, and I am Iron Man too. Tony Stark, you are so magnificent. Yeah, I know. Oh my god, it is the bad guy. No problem, I am Iron Man 2, you know. I know. Transformatus. Iron Man 2, I got the revenge. Revenge of what? Bloody motherfucker! I don't remember because I'm so crazy, but I'm totally uncontrollable. Look at my power in 3D. Let's rock! Oh, Iron Man, you are so hard. It is my carcass. Iron Man 2, I'm War Machine, I'm your best friend. Yeah, I know. Après le Robin des Bois romantique d'Errol Flynn. Après le Robin des Bois aventureux de Prince des voleurs. Après le Robin des Bois qui ressemble à Galadadiator. Derrière la légende. En pissant sur cet arbre, je déclare que mon territoire a grandi. Découvrez l'animal. Ah, Marianne, comme tu es belle! Pas ce soir, j'ai pris mon vermifuge. Un renard aux abois. Tu y réfléchiras 2 fois avant de me traiter de voleur de poules. Marianne, ce tir est pour toi. Oh, mais il n'a pas d'arc. Comment va-t-il faire? La classe australienne! Oh, c'est l'homme qui pisse le plus loin de toute l'Angleterre! Par le réalisateur de Pleure pas, Cricri. Prends ça, shérif de Nottingham. Oh, il a trop la classe australienne. Robin des Bois, il bande sans son arc. Oh mais... c'est la claque australienne? Non, j'appelle ça le forêt de Sherwood. Oh mon Dieu! Mon Dieu! Mais... comment ça va? Prochainement. Les productions Magie et Carabosse présentent... Charmeur. Trois frères que tout oppose sont obligés d'utiliser la magie. Tu as mangé beaucoup de poissons. Eh bien non, ce sont des tortillas à l'oignon. Mais comme cela gênait tout le monde, avec la magie, j'ai préféré changer ça en odeur de poisson. Mais est-ce que la magie entre eux va-t-elle prendre? Patrice, Petit Pierre et Polly sont charmeurs de la 3D Magic Effects.
Petit Pierre, tu as encore oublié de sortir les poubelles. De la haute voltige, prestidigitatrice. Oh non! Oh non! Au secours! Le pont de Manhattan est en train de s'effondrer! Oh là 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 là. Patrice, oui, prends possession de son corps pour le sauver. Bienvenue. De la magie noire, mais blanc comme neige. Ah mince, j'allais trouver le vaccin contre le téléthon et je vais renverser subrepticement du ketchup sur ma travail. Mon Dieu. Oh là là. Oh la parade. Ferme-la, ferme-la. Pardon. Petit Pierre, fiche dans le temps pendant que Paul et moi-même faisons des choses de magie. Ok, Patrice. Okay. Oh, misère, vous êtes formidables tous les trois, vous faites une bonne paire. Attachez vos ceintures et remontez vos baguettes. Mais qu'est-ce? J'ai l'impression que mon cul est en train de parler. Mais... Oh putain, grimoire! Oh, tu étais assis sur Grimoire, notre sidekick. J'ai cru que j'allais rendre mon dernier souffle. Non, Grimoire. On ne dit pas souffre, on dit souffle. Charmeur, bientôt sur vos écrans ou dans vos boules de cristal. Bonjour, vous êtes un faiseur de l'internet? Oui, enfin, non, je suis un internaute, quoi. Très bien, on fera avec alors. Mais vous êtes qui? Je suis Bernard Adopi et je voudrais un Facebook. Oui, et en quoi... Quoi? Je veux des amis, c'est possible ça, non, d'avoir des amis? Les gens me mettent un peu de côté. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est pourtant un droit inaliénable d'avoir des amis. Vous comprenez, si j'ai des amis, je n'aurai plus mauvaise presse. Et si je n'ai plus mauvaise presse, eh bien je pourrai libérer toutes les forces qui sont en moi. Les chiens de Babylone, les trompettes de l'enfer. Seuls nous ne sommes rien, mais ensemble nous sommes forts. Bah voilà, vous avez une page Facebook. Très bien, je vous dois combien? Ah bah non, bah vous me devez rien, c'est gratuit. Comment? C'est gratuit. Ah bah non, mais ça se peut pas, mais il faut payer, attendez. Non, c'est gratuit. C'est des données sur Internet, vous savez. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais arrêtez, non mais arrêtez. Arrêtez, non mais vous êtes con ou quoi? Non, arrêtez. Mais non, vous vous barrez. Arrête tout de suite. Mais arrête tout de suite, putain, barre-toi. Barre-toi, tu te barres. Tu te barres, connard, tu te barres. Tu te casses et tu te retournes pas. Barre-toi. Barre-toi. Non, tu te barres. Tu te barres et tu te retournes pas. Barre-toi. Prends ta thune aussi. Adopi, tu es mal compris. Tu as un rapport à l'argent qui met mal à l'aise les gens. Adopi, tu n'as pas d'amis. Sur Facebook, tu vas trouver des gens qui t'aideront à dénoncer d'autres gens. Adopi, t'as tout compris. Adopi, t'as tout compris. http://www.facebook.com/page/bernard-adopi/dièse.d'exclamation/page/bernard-adopi/1-302-478-06-7745. Je t'aime. Allez sur mon Facebook et dénoncez vos amis. Bonjour madame la boulangère, je suis un soldat du Vietnam et je voudrais acheter une tarte au concombre. Désolé ma pauvre amie, Sonic et Marion ont tout mangé dans ma boulangerie. Comment puis-je me faire pardonner? Je suis une femme seule. Madame,
Laissez-moi vous dire, je ne suis pas insensible à vos charmes. Tellement je vous aime, tellement que j'arrive bien à jouer la comédie. Ah, Cunningham! Non, je m'appelle Johnson. Ah, Johnson! Comme j'aimerais que nous marchions au bord de la mer quand le soleil se couche. Non, madame, vous oubliez peut-être que je suis un soldat de la guerre et je n'ai pas de jambes. Ah, quel plaisir d'avoir revu ces images. Alors, à savoir que les deux comédiens qu'on a pu voir dans ce sketch, ben, en fait, c'est l'équipe technique de J'irai Lolé et on se rend bien compte qu'ils Ils ne sont pas comédiens. Et bien mieux à la technique. Et encore. On va continuer cette remise des prix des LOL d'Or avec eh bien, le meilleur jeu de l'année selon nous, hein, bien entendu, puisque nous ne sommes pas éclectiques. Exactement. Davy, à quel jeu tu veux remettre ce LOL d'Or? Alors, j'ai beaucoup réfléchi parce qu'il y avait quand même Mario Galaxy. Je suis un fan de jeux de plateforme, normalement, et de jeux un peu plus, difficiles. J'aime pas les... Et je suis obligé de le remettre à Naruto Shippuden, Ninja Storm 2, Ultimate Ninja Storm 2, Ultimate... Bref. Un titre aussi imprononçable que ton costume aujourd'hui. En tout cas, ce jeu, c'est un jeu de baston hyper simple d'accès et super prenant. Et j'y ai joué, rejoué, je l'ai fini 2 fois dans la même semaine. Et j'y ai joué sur internet et tout. Et voilà, et ce jeu m'a collé à ma console. Et donc, si le bonheur d'un jeu, c'est de jouer pendant longtemps, il m'a donné du bonheur, ce jeu. Voilà. Très bien. Donc je remets le LOL d'Or. Merci. Moi, je décerne ce LOL d'Or du meilleur jeu de l'année à Red Dead Redemption. Alors, il y a eu énormément de très bons jeux cette année, il faut le dire, il y en a eu vraiment. Il y a eu beaucoup de très bons jeux. Et je vais dire que c'est Red Dead Redemption pour moi parce qu'il est vraiment sorti de l'ordinaire. Avec cette simulation de cow-boy en fait, parce que mine de rien il y a une vraie simulation de vie de cow-boy, ce qui avait jamais été fait, et puis le jeu en lui-même est vraiment bien, le mode solo, les add-ons qui sont sortis ensuite, le mode zombie, il y a vraiment, c'était un très très gros truc cette année, donc bravo Red Dead Redemption. Voilà, et tout de suite maintenant on va voir quelques vidéos qui ont buzzé sur le net, parce que... Oui, revenons à nos premiers amours. C'est-à-dire le blog. Le blog. Je sais pas. Voilà, on a fait plein de vidéos et ça a buzzé. Bref, on a qu'à mettre ça, puis de toute façon on s'en fout. T'as bien mangé? Excellent. Et là, tu vois, je pensais mettre un truc avec une petite fille qui meurt, ou je sais pas, ou... Attends, Yvan, avant d'aller plus loin dans notre projet musical, il faut que je te dise un truc. Maman, voilà, je t'ai fait venir chez moi parce que j'avais un truc à te dire. Ma chérie, faut que je te dise un truc, ça fait 8 mois qu'on est ensemble et on avait dit qu'on se dirait tout et tu sais, je t'ai dit, ça fait quelques mois j'ai un nouveau travail et je t'ai pas dit ce que c'était. Ouais, non, mais en fait c'est rien, mais ça me fait, j'avais du mal à en parler et là je me suis dit que maintenant il valait mieux le faire, quoi, et le dire d'un coup à tous mes proches. Ouais, j'ai un poids depuis quelques mois, en fait j'ai un nouveau boulot et je savais pas comment dire, je me sentais oppressé, voilà, je préfère te le dire. Ça fait 8 mois qu'on est ensemble et on avait dit qu'on se dirait tout et tu sais, j'ai eu un nouveau travail et depuis 3 mois je suis scénariste pour Caméra Café. Ah ouais. Ouais, quand même. Je suis scénariste pour Caméra Café. Je suis scénariste pour Caméra Café 2. On avait pris un appart. Je trouve que t'as pas... Enfin, t'aurais pu le dire autrement, quoi, enfin...
Oui, je comprends l'idée de vos sketchs vidéo, c'est de l'humour YouTube, mais moi ça me fait pas rire. Non, c'est pas mal ce que vous faites, c'est bien, hein, je pourrais le diffuser, en plus c'est complètement fini, c'est monté, tout ça. Mais vous faites ça comment avec un ordinateur? Non, mais on vous paye pas les premières diffusions, puis on voit si ça marche. Mais c'est pas grave, hein, tu me feras jouir une autre fois. Tu voudrais une augmentation? Tu voudrais gagner plus que 300 €? Mais attends, mais tu te prends pour qui? Mais je tape dans un arbre, il y en a 10 des comme toi qui sortent. Tu sais, si tu veux pas, moi je m'en fous, hein, j'en prends un autre. Elle est marrante ta vanne, mais il faudrait rajouter des meufs avec des nichons dedans. À moi, votre émission, j'adore, hein. Telle qu'elle est, je la diffuse, hein. Mais par contre, je vous payerai pas. Ah ouais, c'est marrant, mais il faudrait rajouter une meuf avec des nichons dedans. On vous diffusera pas. Vous pourriez plancher sur une série genre un gars, une fille? 3 séries différentes, 3 propositions? Oui, faut arrêter de m'appeler maintenant, hein. Si le projet voit le jour, on vous rappellera. Hein, j'ai votre numéro, donc ça sert à rien d'appeler. On a pensé à vous pour la matinale de la chaîne, vu qu'on est en train de tout changer. On trouvait ça intéressant que vous faisiez partie de la nouvelle formule. Par contre, on ne sait pas encore si ça va être une formule qui va s'adresser aux ados ou aux ménagères de moins de 50 ans. Je vous rappelle. Voilà, mais vos films sont extrêmement référencés, je pense que notre public va pas comprendre. Hein. Là, vous avez un t-shirt des Autobots, à mon avis, le public va pas comprendre. Ah, que ça n'a rien à voir avec le film, le t-shirt, peut-être, mais le public va pas comprendre. Moi je comprends parce que j'ai les références, mais le public va pas comprendre. Il y a des fautes d'orthographe dans votre film. J'adore vos gags, c'est génial. Vous êtes gay? Ah, bah merci d'être passé. Non, il fallait que vous soyez gay. Et vous avez pensé à prendre des cours de dessin? Moi j'aime bien les blagues, mais alors les dessins sont super moches. Non, votre fils a simplement pas envie de travailler, il se force pas en cours et il fait le minimum syndical, quoi. Non, il faudrait qu'il redouble sa 3e parce que il a pas le niveau. Avant Davy Mourier, dans un spectacle de collège, je n'avais jamais entendu quelqu'un vomir autant d'insanité sur une scène. Pourquoi tu veux pas aller en voyage scolaire avec tous tes autres camarades? Ce que j'aime bien avec toi, c'est que tous les garçons ils essayent de sortir avec moi, et toi non, mais c'est parce que toi t'es pas un garçon. Je préférais qu'on reste amis. Non, tu n'auras pas des chevaliers du Zodiac, ça coûte 174 francs, c'est trop cher. Non, tu n'auras pas de console de jeu, tu as vu le maître de l'univers que je t'ai acheté? T'as joué 3 jours avec, c'est tout. Il faut que tu saches faire une division. Il faut apprendre tes tables de multiplication. On fait tes maths d'abord, tu regarderas Bibi Fuck après. Si tu viens jouer dehors, on regardera Croque Vacances tout à l'heure. Vite Davy, rentre à la maison, il y a des rats qui ont volé ta sucette. T'es grand maintenant, il faudrait plus que tu boives au biberon, j'ai mis une paille dans ton bol. Tu peux plus dormir dans le lit avec nous, tu es trop grand maintenant. Il faut aller à l'école. Pourtant, que la montagne est belle. Excusez-moi monsieur, vous pouvez pas faire caca comme ça, hein? Mais enfin... Mais vous pouvez pas faire caca assis dans cet établissement, ça ne se fait pas monsieur. Mais ça fait dommage que caca comme ça, moi j'aimais rien. Non, regardez, les autres gens font caca debout, vous pouvez pas vous mettre assis comme ça va pas, ça se fait pas. Mais je suis bien là. Mais regardez, les autres font caca debout, enfin, il faut vous lever monsieur. Vous allez voir les gens quand ils font caca, vous? Ben oui, non mais c'est pas le problème, c'est juste que quand ça ne va pas par rapport à la façon normale, forcément on se doit de venir voir les gens et les corriger. Alors levez-vous pour faire caca. Bah, il faut, enfin ça tombe sous le sens, on n'est pas chez mémé. Il faut faire caca debout, levez-vous monsieur et poussez. Comme ça? Oui. Mais je vais me faire sur les jambes. Mais non, rassurez-vous, c'est une caméra cachée, regardez là-bas. Regardez, c'est une caméra cachée. Oh bah bien. Attendez, je vais vous essuyer. Oui. Attendez, je vais pas prendre le papier. C'est tout rouge. Je suis fatigué. Cette année, c'est l'année du mystère et de la découverte. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser au tracé de la civilisation de Nazca. On ne sait pas comment ils ont fait pour créer de si grandes étendues qui forment des dessins. Des fois c'est des oiseaux, des fois c'est des singes, des animaux quoi. Yo, là, c'est la place qu'on a pour créer nos signes de Nazca à nous. C'est à mon avis, nous allons faire une testicule ici, une autre testicule ici, et le chibre sera de toute cette longueur, d'accord? Je pense.
Non, non, non. Encore ou... C'est trop pas rond. J'égalise, les cailloux ils seront pas assez. Faut que vous nous aidiez à créer un compas géant avec ça. Un compas? Un compas, ouais. Pour faire un rond dans la cour. Combien de mètres? Je sais pas. Oh, une couille avec une bite de cette largeur-là, de 3 mètres. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'avec les années, mes parents ils trouvent tout normal. Je pense. C'est bon? Alors, c'est pas mal. C'est pas mal. Est-ce que cette bite peut être vue du ciel? Il n'y a qu'une manière de le savoir. À droite, tu as un joli dessin dans la cour. Ouais, on voit le dessin qu'on a fait dans la cour. À droite, tu as un joli dessin dans la cour. Pourtant, que la montagne est belle. Sacha, attention, la Team Rocket. Sacha, attention, la Team Rocket. Oh mon dieu, la Team Rocket! Nous sommes de retour pour vous jouer un mauvais tour, afin de préserver l'amour et la vérité, afin que notre pouvoir il aille jusqu'à la Voie lactée, rappeler les peuples jusqu'à nation, Jesse, Jax, la Team Rocket, plus rapide que la lumière, rendez-vous tous où ce sera la guerre. Vas-y Jessie la canne, sur ta sucette. Suce. Faut que tu suces avant lui. Faut que tu finisses avant lui. Allez, avale. Suce. Comme avec Pierre. Ah c'est dur, hein. Je me suis fait mal là. Vas-y. Suce Jessie, comme à l'école. Suce. Ah, mais il n'y a pas de gagnant. Oh mince, je ne vais pas laisser la Team Rocket gagner. Poulpe, je viens d'avoir un mail du président de la France. Il est vraiment pas très content parce qu'il n'y a pas de gag à la fin de ta vidéo. Il me dit qu'il va te licencier. Elle est vraiment pas contente, il faut que tu prennes tes affaires. Ok, j'ai raté. Rêver un impossible rêve, porter le chagrin des départs, brûler d'une possible fièvre, partir où personne ne part, aimer jusqu'à la déchirure, tenter sans
force et sans armure d'atteindre l'inaccessible étoile. Telle est ma quête, suivre l'étoile, peu m'importe. Pour atteindre l'inaccessible étoile. Avec la langue, Vachivozouk. Épouse-moi. D'accord, mais dans le cul. Tu me touches vraiment les seins? Bah quoi, j'ai le droit. Ouais, bah oui, t'as le droit, mais ça me fait rire. Quelle bonne soirée. Qu'y a-t-il derrière nous? Mais alors oui, il y a un compteur. Alors effectivement, les gens auraient pu penser que c'était un compteur qui annonçait la fin du monde. Pas du tout. Pas du tout. En fait, c'est la fin de l'année. Mais juste avant que cette année se termine, eh bien, il faut qu'on décerne quand même le dernier prix, le dernier LOL d'or de cette saison, au meilleur co-animateur de l'émission. Alors moi... Quelle bonne idée. Tout naturellement, je me suis dit, je vais remettre ce prix à un collègue qui m'apporte beaucoup, à quelqu'un de très drôle dans la vie, très touchant, très émouvant. C'est toi, Davy, je te remets ce LOL d'or parce que t'es un chic type et t'es sans sas. Merci beaucoup, ça me touche vraiment beaucoup. C'est normal. Je remercie ma mère déjà. C'est plus moi. Non, vraiment, ça me touche. Moi aussi. Alors, moi il faut aussi, que tu remettes ce LOL d'or. Je vais remettre un LOL d'or au meilleur. C'est un co-animateur aussi. Je travaille avec lui depuis plus d'1 an. Un peu plus. Je l'aime beaucoup. Puis il est beau, surtout. Et il le sait. Je remets ce LOL d'or à Big John. Big John, si tu peux venir, merci beaucoup. Voilà, je te remets le LOL d'or du meilleur animateur, co-animateur. Je vais le porter si tu veux. Voilà. Mais le compteur arrive presque à 0. La fête. On va compter ensemble. Attention. À 5, 4, 3, 2, 1. Ouais! Bonne année Big John. Bonne année Clément. Bonne année Rémi. Venez avec nous parce que comme la fête, c'est la fête. On peut pas se quitter sans une belle musique et une belle chanson et de la fête. Allez, ouais, bonne année, ouais. Allez. Tout le monde se marre à la queue leu. Tout le monde chante à la queue leu. Tout le monde danse à la queue leu. À la queue leu. À la queue leu. À la queue leu. Tout le monde s'éclate à la queue leu. Dans les anniversaires, dans les balles populaires, pour les nouveaux mariés, pour la nouvelle année, même dans les discothèques, quand on veut faire la fête, il n'y a rien de plus simple, il suffit de danser. À la queue leu. À
s'éclate à la queue leu leu.